Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les chiffres du CPI viennent de tomber. On a une continuation au niveau de la hausse du chômage. Même si c'était dans le consensus, le CPI quand même reste un peu élevé. C'est pour ça qu'il y a eu un peu de baisse sur les marchés, parce qu'il y a eu du coup une pression en plus sur l'économie américaine. Mais on est quand même dans une dynamique qui est plutôt positive sur les marchés, puisqu'on s'attend la semaine prochaine avec Powell à une baisse des taux. Sur les crypto-monnaies, la hausse est expliquée par une augmentation des inflows sur les ETF. On a eu 741 millions d'inflows hier, c'est pour ça que le marché s'est bien apprécié. On peut voir aussi que quand le marché s'est déprécié, c'était le 4 et le 5, il y a eu des outflows. Dans une moindre mesure, c'est pareil pour Ethereum, il y a eu des inflows, un peu moins, mais vu la capitalisation qui est moindre que BTC, il y a quand même eu un bel impact, même si on va voir sur les graphiques juste après que c'est bien BTC qui est plus bullish que ETH. La chose positive à retenir, c'est que même si on a eu une semaine d'outflow sur ETF d'Ethereum, il a quand même vachement bien tenu. On va voir comment ça s'est retranscrit sur le prix du BTC. On a eu donc une cassure de cette tiers. Juste au-dessus, je vous rappelle, dès qu'on casse une tiers, c'est là où on a le plus de chances de se retourner. On s'est bien retourné, sauf qu'on a pris du rebond sur cette cassure avant de faire un mouvement haussier. Et là, il y a un mouvement du coup en stand-by. Pourquoi? Parce qu'on vient dans cet order block de tout ce mouvement baissier qui est en plus juste au-dessus de la tiers. Si jamais on descend en 1 heure, on voit que le prix commence à s'arrêter. En interne, ça ressemble quand même vachement à un mouvement de distribution avec le Blame KMX juste ici, l'UT juste là et l'UTAD juste ici. Sauf qu'on n'a pas eu de break of structure, on est direct méché et reparti dans l'autre sens. Du coup, ça voudrait dire qu'on irait chercher un poil plus haut. Mais la zone, quand on regarde en daily, elle est quand même vachement grosse. Donc, ça ne me choquerait pas qu'on aille retravailler et qu'on aille distribuer un peu plus dans cette zone-là. Pourquoi pas faire une réaccumulation? Je vous rappelle que pour avoir une réaccumulation, il faut qu'il y ait une distribution. Si c'est le cas, on viendrait voir du coup en weekly le gros morceau qu'il faudrait venir aller chercher, c'est toute cette grosse zone juste ici. Donc ça ne me choquerait pas que juste en dessous, on ait une réaccumulation. Au moment où Jérôme Powell baisse les taux, ça baisse, ça vient break toute la liquidité qui est juste là, et hop, on se retrouve dans cette zone. ETH, on voit qu'il est un peu plus faible, et je trouve qu'on s'excite un peu pour 2 jours de hausse qui sont très très faibles. Hier, on n'a eu que plus 0,91 et là, pour l'instant, on n'est qu'à plus 1,75. Et surtout que graphiquement, on n'est toujours pas sorti de ce range. En bas, il y avait quand même un sentiment qui était vachement lourd. Et maintenant qu'on est en haut du range, il y a un sentiment qui est plutôt positif. Alors que de façon chartiste, on n'a absolument pas changé de configuration. On était juste en borne basse. Maintenant, on est en borne haute. Malgré tout, on va aller chercher plus haut. Quand on était en bas, je vous expliquais que ce genre de liquidité, ça restait jamais impuni. On va venir forcément chercher les liquidités. Je vous avais expliqué que même si on doit aller plus bas, on irait chercher cette liquidité pour après plonger. Là, on commence à y arriver. Bien évidemment, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à ces abords-là? On fait une réaction à la baisse. Pourquoi? Parce que du coup, les gens pensent que cette résistance va continuer à marcher. Ils commencent à shorter comme des dingues. Tu commences à diriger le prix vers la baisse, du coup, ce qui conforte encore plus les shorters. Les personnes continuent de bombarder les shorts et après, on va pouvoir venir tous les liquider. L'objectif, du coup, quand on va exploser ce niveau-là, avec énormément, là, il y a vraiment énormément de liquidité juste au-dessus. Donc, vraiment, hop. Ce qu'on va venir chercher, tac, c'est cette zone juste ici pour agir dans cette zone un peu plus haut. Pourquoi pas faire une réaccumulation, on vient chercher une distribution, hop, on vient juste ici avec Powell et après on explose à la hausse direction ATH. Ça reste bien évidemment une spéculation sur les prochains jours, mais bon, à l'instant T, on reste toujours dans ce range, donc calme plat sur ETH. Other qui est quand même beaucoup plus intéressant parce qu'on voit que sur les altcoins, ça c'est très positif, je trouve que les altcoins montrent quand même pas mal de force, notamment sur 4-5 cryptos qui sont bullish depuis la nuit des temps et qui continuent à être bullish, je pense à Hyperliquid. On le voit bien sur la charte de Other qui tente une cassure par le haut. Et ce qui est positif, c'est que c'est pas lead par une force de BTC et ETH. D'habitude, on a, je vais vous faire un schéma, hop. On a BTC qui pump et du coup nos alt qui pump un peu, BTC qui corrige, hop, nos alt ils corrigent comme jamais. Alors que là, on a eu du coup une petite correction, on faisait pas grand chose et tout, alors que les altcoins continuaient un peu à monter. Et dès que ça monte, les altcoins montent et dès que ça corrige un poil moins, ça reste un peu plus haut. On est, je trouve, sur une tendance qui est vachement positive sur les altcoins, notamment dont je vous ai parlé, les altcoins IA. On voit bien que Tao, Render recommence à prendre un peu du poil de la bête. On a ici Solana qui marche vraiment bien. Je vous explique depuis que j'ai vu qu'il a réussi à casser ici, qu'il avait bien réagi juste ici.
Et je me suis dit à partir de là qu'on pourrait aller facilement break. C'est pour ça que je vous en parle depuis à peu près ce niveau-là. Là, il est en train de break. Bien évidemment, il a cette grosse zone qui est juste ici où il va distribuer. Je pense qu'il va faire une réaccumulation. Et si jamais il arrive à faire ça, il va aller break son ATH, retour du FOMO. Surveillez bien Solana, surveillez bien tout l'écosystème autour de ça, parce qu'en plus, ça pourrait correspondre au niveau de la validation des ETF. Et c'est sûrement le moment que je choisirai pour, évidemment, me barrer du projet. Un peu en mode sell the news, c'est-à-dire que les gens attendent la validation de l'ETF Solana, attendent un pump. Si jamais on arrive à pump vachement bien avant, je partirai avant. On peut avoir un sell the news, mais pas forcément au moment de l'annonce, puisque l'annonce fait FOMO les gens. Il y a énormément de personnes qui commencent à acheter. Les grosses mains commencent à vendre dans cette grosse montée. Et c'est une fois que toute la pression acheteuse a été asséchée que là, on commence à descendre. Une autre charte que je regarde quasiment jamais, c'est le Total 3. Ça exclut BTC et ETH. On voit bien qu'on est reparti sur une dynamique haussière et qu'on pourrait tranquillement se rapprocher de l'ATH. Et si jamais on y arrive, on pourrait avoir une grosse dynamique haussière. C'est pour ça que je le surveille de temps en temps. J'en parle pas souvent parce que vraiment je préfère regarder aux heures. Ça me donne une plus belle représentation du marché des altcoins. Pour conclure cette vidéo vachement courte, parce que finalement j'avais pas grand chose à dire, vraiment quand on se remet en daily. On s'excite, je trouve, pour pas grand-chose, notamment sur ETH. On reste dans un range. Là, on est sur la borne haute. Voilà, il y a 2 jours, on était sur la borne basse. Si jamais on vient retracer un peu, ça me fera ni chaud ni froid. Tant qu'on ne casse pas ce plus haut ou ce plus bas sur ETH, il ne se passera pas grand-chose. Ce sera juste des mouvements de prise de liquidité. On prendra l'argent des plus impatients qui essaient de se mettre à levier pour déterminer un biais alors qu'il n'y en a pas. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!